Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. J'ai oublié les colis. Je reviens. J'arrive. Ah oui, oh la vache. C'est bon, j'ai tout. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, Emma? Je ne sais pas du tout. Mon facteur a sonné, il a dit ça rentre pas. Tu m'étonnes, le colis, je peux mettre 3 chats dedans peut-être. Une mesure en chat, c'est quand même assez bizarre. Alors, je sais pas. En vrai, je sais pas du tout de quoi il s'agit, j'en sais rien. Et vu que ça fait un certain moment que je n'ai pas fait d'unboxing, je me suis dit pourquoi pas. Un dimanche en plus, c'est une vidéo tranquille. Ça peut être bien. Donc, premier colis, c'est de qui ? Faut que je fasse la miniature. Petite pub pour vous. J'ai plus de bras. Le premier colis, je ne sais pas qui c'est, j'arrive pas à comprendre. Je comprends jamais les étiquettes d'envoi de toute façon. Il faut du muscle. Oh, ça, je suis très contente. J'ai pas encore le tome 1 mais c'est pas grave. J'ai reçu du coup le second tome de La Passeuse de mots, donc de Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette. Le tome 2 est magnifique. Cette couverture et ces couleurs c'est divin. C'est une sacrée bricasse, vraiment une arme de défense. Bah là du coup c'est un peu ballot parce que je sais pas trop le résumé du premier tome. Je vais aller chercher ça sur internet. Alors les infos que j'ai sur notre ami l'internet, c'est on est dans le royaume de Hélios et donc les mots en temps pouvoir. Ça me fait penser un peu à l'arrache-mot. Celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Ah, c'est pas fou si on détruit les choses quand même. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. C'est un peu handicapant pour Paris quand même. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot, mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume. Le seul qui est restreint, l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêt à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. À première vue comme ça me fait un peu penser à l'arrache-mot et du coup la passe-miroir, ce que je vous disais, mais j'ai entendu d'excellents retours dessus, donc quand on m'a proposé de recevoir le second tome, j'ai dit oui, il faut que j'aille acheter du coup le tome 1, ultra contente. Merci. Ah oui, c'est aux éditions Hachette, je sais plus si je l'ai dit. Du coup, second colis, et à première vue, c'est une BD, hein, quelque chose comme ça. Je pense fortement. Regardez ma force. Là, je vais moins rigoler, là. Mais cette colle, elle est surpuissante, faut qu'on me donne la référence. J'ai reçu la BD Blue au pays des songes de David Tosselio et c'est chez les éditions Vent d'Ouest. Alors pareil, là je vais vous lire le résumé parce que je l'ai pas assez feuilleté pour pas dire de bêtises. Nous avons... Je ne mets pas ce passage parce qu'en réalité il s'agit d'un tome 2 et du coup je vous spoil le tome 1. Voilà, Emma la boulette est de retour. Il faut que je vous refasse un point lecture spécial manga et spécial BD parce que j'en ai eu plein du coup depuis l'année dernière. C'est incroyable. Ah mais c'est le tome 2. Ok. Pourquoi j'ai le tome 2? J'avais demandé le tome 1. I don't know. Bon bah c'est un tome 2, donc je pense que je ne vous ai pas dit le résumé du tome 2 pour pas vous spoiler. C'est un unboxing de tome 2 là. Maintenant on a cet énorme carton, je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais comment je fais avec ma force de mouche là? Par contre c'est un grand carton qui est très vide. Il y a plein de morceaux de carton, c'est affolant. Ah! D'accord! Ah oui, punaise! Je crois qu'ils avaient un retard de BD à m'envoyer. Oui! Du coup, c'est la fameuse BD là que je vous ai lu tout à l'heure. Donc le tome 1 et le tome 3, donc bah, j'ai les 3 tomes. C'est fabuleux. Regardez la couverture du premier tome. Mais c'est pas normal si les gens craquent pas dessus. Oh là 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 là. J'avais demandé aussi Amelia Woods. Attends. Ah oui, ça aussi. Ah je suis contente. Là je suis, attention, ravie. Alors on va commencer par le petit manga. Du coup c'est aux éditions Glénat. C'est le premier tome de Terrarium de Yuna Hirashawa. Sawa, I don't know. La couverture est très 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 belle.
J'aime beaucoup les couleurs. Dans cette histoire, on est dans un univers où le monde est en déclin total, l'humanité a chaud aux fesses. Chico est une technologue d'investigation. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est ce qui est écrit. Et elle a un petit frère qui s'appelle Pino et tous les deux, ils vont s'aventurer, faire des petites escapades entre guillemets, à travers des colonies délabrées où il y a des robots. Et en fait, les robots poursuivent leur leur tâche, pardon, comme s'il n'y avait rien eu. Ces deux petits bonhommes, ils tentent tant bien que mal de aider les robots, entre guillemets, à accomplir ces tâches-là, alors que l'humanité, c'est bientôt la fin, c'est bientôt fini, je capoute. Et je vais juste vous dire la phrase de fin, parce que je trouve qu'elle intrigue quand même plutôt pas mal. Combien de centaines d'années faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleur? Eh bien, je te retourne la question, Alphonse. Hein. Voilà, j'avais très envie de découvrir ce manga. Je sais pas si certains l'ont déjà lu. Si vous l'avez déjà lu, un petit retour en commentaire, ça me ferait plaisir. Et donc maintenant, on va passer au BD. Il y a du coup la BD d'Amelia Woods. Elle est immense. Fait presque l'entièreté de la vidéo, c'est affolant. Alors c'est de Carole Brito et de Morgane Lafille. Donc le premier tome c'est Le Manoir de Lady Aimée et c'est chez les éditions Vent d'Ouest. Je sais pas si vous avez beaucoup de BD chez Vent d'Ouest, mais je commence à en avoir vachement et je trouve qu'ils sortent de petites merveilles. Dans cette histoire on a Amelia Woods, comme l'indique le titre, qui est une scientifique et qui est là pour étudier à la base les oiseaux. Amelia a notamment subi le décès de sa mère et elle est depuis ce jour-là, elle est très émotive, mais je pense que tout le monde serait dans ce cas-là. Ses émotions la contrôlent complètement en fait, ont pris le pas sur elle. Dès qu'elle va rencontrer des personnes et surtout les toucher, elle va avoir plein de visions et du coup c'est très difficile à gérer pour elle. Suite à ces événements, elle va décider de partir dans le manoir de Lady Aimée, qui semblait le lieu idéal, un petit peu reclus et où socialement il y a quand même beaucoup moins de choses que ce qu'elle vit elle dans son quotidien. Mais bien sûr c'est un manoir et donc dans un manoir il y a plein de mystères avec les occupants, les lieux, chargés d'énergie, etc. Donc finalement, pour retrouver une certaine sérénité, c'est moyen bof. Au fur et à mesure qu'elle va passer des jours là-bas, chaque nuit elle va rêver et remonter dans le passé familial, historique de sa famille, avec certainement quelques liens avec la magie à découvrir dans le premier tome. Alors bien sûr, je vais vous montrer de ce pas, waouh, une planche. Normalement vous voyez bien. Je trouve ça mais tellement beau, mon dieu. C'est canon. J'essaie de trouver une autre planche un peu sympa. Ah, là ça spoil un peu quand même. Hein. Ça c'est plutôt bien. Une merveille. J'adore cette maison d'édition. C'est incroyable ce qu'ils font. Et du coup, je vous ai pas dit le résumé du tome 2 tout à l'heure pour pas vous spoiler, mais je vais vous résumer le premier tome du coup de Blue au pays des songes. Si j'arrive juste à poser ça, c'est vachement lourd. Ouais, elles sont vachement plus petites elles. Elle est immense l'autre. Elle est aussi grande que la BD de Phobos. Pardon, je suis en train d'admirer cette couverture de malade. C'est parti pour une lecture. Pour sauver les rêves, elle va devoir affronter ses pires cauchemars. Blue est une petite fille comme les autres. Elle aime rêver, sa maman, les matinées au soleil et prendre son petit déjeuner. Mais le jour où un avion en papier vient frapper la fenêtre de sa chambre et qu'elle reçoit un colis à son attention, sa vie bascule. La voilà propulsée dans un monde de ténèbres où le gardien d'une forêt malveillante a emprisonné les songes et leurs propriétaires. Afin de sauver sa mère et le reste de la population, Blue va devoir partir à l'aventure et de sa rencontre avec une foule de créatures magiques et bigarrées, je ne connais pas ce terme, trouver un moyen d'affronter ses propres peurs pour rendre leurs rêves aux gens. Ça a l'air très poétique. Ah là là. Ah, je suis contente, hein. Ah, je suis very. Oh, ça c'est dégueulasse. Ça fait un peu peur quand même. Une seconde planche, tout aussi belle. Franchement, super beau. Et du coup, la couverture du tome 3 ressemble à ça. J'ai un peu peur. Qui êtes-vous, monsieur? On se connaît pas trop. Eh bien, c'était un bel arrivage, ma foi. Je me souvenais plus trop, j'avoue, déjà des 3 tomes. Je croyais avoir demandé que le premier tome.
Mais je pense que vu que le tome 3 est sorti, peut-être qu'ils m'ont envoyé du coup la suite. Je sais plus. J'avoue que ça remonte un petit peu là. Voilà, c'est une vidéo sans prétention, toute simple, où je déballe un peu ce que je reçois un peu en service de presse. Ça fait très longtemps que j'avais pas pu faire ça. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous passez un bon dimanche et que vous avez passé quand même une bonne semaine, un bon week-end et que vous êtes prêts à affronter cette nouvelle semaine. Courage à ceux qui vont travailler aujourd'hui, qui retravaillent demain, etc., etc. Je pense fort à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like et de me laisser un commentaire. Comment je fais mon pouce moi? Parce que c'est comme ça qu'on soutient mon travail et je voulais vous remercier d'être toujours présent sur ma chaîne, de la faire vivre parce que c'est grâce à vous, hein. Moi j'ai beau publier, s'il y a personne, ça, bah du coup ça vit pas. Donc voilà, encore merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être toujours là à me suivre. Je vous souhaite de merveilleuses choses, de bonnes lectures et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye!